Hey, salut mes petits chineurs, comment ça va? Eh ben écoutez-moi, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que là, je sors tout juste de la vidéo sur Charline Van Ettecker. J'en peux plus. C'était affreux, c'était vraiment, je crois, le pire châtiment que je me suis infligé depuis le début de cette chaîne. Voilà, depuis 3 ans que je fais ces vidéos à la bite. J'ai envie de me détendre. Aujourd'hui, je vous propose un combat d'anthologie, dans Tonlogie. Générique. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Le combat du jour opposera 2 mastodontes du malaise, 2 candidats qui ont déjà fait leur preuve sur cette chaîne. Je veux bien sûr parler en premier lieu de Madame Brackmar, qui sera notre premier candidat de catégorie 74. Et nous aurons ensuite face à elle Ruby Famille, laquelle de ces deux mastodontes de l'humour du malaise remportera la palme. On va voir ça tout de suite. Commençons avec Madame Brackmar, qui nous présente ses soutiens-gorge d'obèse. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Je vous ai montré dans des précédentes vidéos mes culottes d'obèse. Parce que oui, je le redis parce que chez moi vous êtes... Je suis obèse, je suis très gros, je vais plus de 120 kilos. Il me semble qu'on l'a vu. Il fait un AVC, hein. Il va... Et plus de 120, ça veut dire que 120 minimum, hein. Ça veut dire que... on peut très bien aller jusqu'à 160, voire 210. Mais au moins 120. Ça veut dire que ça ira jamais en dessous. Et en fait, il se trouve que j'ai acheté récemment des soutiens-gorge qui sont enfin à ma taille, parce que je fais quand même... Pourquoi tu finis pas tes phrases? Pourquoi ça coupe tout le temps avant? T'es nul en montage en plus d'être ce que t'es. Je m'en vais, je vous montre à quel point ces soutiens-gorge peuvent devenir une arme de guerre. Premier soutien-gorge. Juste au passage, je vais vous montrer quand même la culotte qui va avec le soutien-gorge. Oui, on rêve de voir. Oui, tout à fait. Voilà, c'est plus grand que mon avenir. Non, avec ça, je Oui, on peut faire tenir au moins 2 malaisologues là-dedans, et je suis pas tout léger non plus. peux en faire un foulard. Voilà, parfait pour faire le ménage. Ah, tu peux étouffer quelqu'un avec... Tu peux étouffer quelqu'un avec ça. Alors là, pour étouffer quelqu'un, normalement, voilà, faudrait qu'il le mette autour de sa tête, et qu'il puisse plus respirer. Et là, avec la taille que ça fait, voilà, c'est comme se poser un drap sur la tête. Voilà, tu peux respirer, tu ne t'étouffes pas, n'est-ce pas? Et maintenant, on va passer au soutien-gorge. Alors... déjà, le bonnet, regardez-moi ça. Le bonnet... C'est des parachutes. C'est-à-dire comme gilet pare-balles. Et puis moi, en fait, j'ai des seins tellement gros que quand je mets le soutien-gorge comme ceci, je dois comme une tarée monter le téton, monter le mamelon, pour que ça rentre. Hein, parce que moi, comment vous dire, déjà, moi, depuis que j'ai pris du poids, mes seins pendent, hein, plus bas que mon avenir, mais également, celui de droite part vraiment incliné sur la droite, et celui de gauche dans l'autre sens. Ce qui fait, je le rappelle... Ah oui, ça fait que quand tu cours trop vite, t'as les deux comme ça derrière, là. Et ça doit pas être très aérodynamique, mais ça doit vraiment être très beau à voir. D'ailleurs, cette technique de défense, avec ce genre de poitrine, tu peux prendre le mamelon, le saisir, et le bouger dans tous les sens pour agresser ton adversaire. Si quelqu'un t'agresse dans la rue, utilise le mamelon. Non, parce que, regardez-moi ça, regardez... On dirait des bâches. D'ailleurs, si vous voulez savoir, par hasard, où j'achète mes sous-vêtements, j'ai fait une vidéo récemment pour vous montrer ces sous-vêtements portés sur moi. Et oui, mais tu les achètes dans un magasin de bricolage, au rayon bâche. C'est bon, pas besoin de... De toute façon, personne n'est aussi gros que toi, donc personne n'ira acheter les mêmes. Hein. Frater un petit peu les rages qui disent que je n'assume absolument pas mon poids. Bah là, vous verrez mon corps parfaitement en entier, avec la bonne boule de boulette, et vous serez satisfait. Non, mais avec ce genre de soutien-gorge, non seulement tu peux y mettre ta poitrine, mais tu peux également y glisser un billet, ton portefeuille, ton téléphone, comme ça personne n'ira le chercher à cet endroit-là. Il y a tellement de place. Et alors, si tu bouges un peu trop avec des soutiens-gorge, quand tu es en situation d'obésité, le bourrelet peut sortir à tout moment. Le bourrelet va dégueuler comme ça. Ça me dégoûte. Ça va être sexy, sensuel, magnifique. Non, mais là, Oui. Là, je peux carrément m'en servir, en fait, comme sac à main. Vous vous rendez compte? Non, mais... Ouais, comme sac de voyage, même. Vous vous rendez compte? C'est bon, tu peux le mettre en bagage en sous, 23 kilos, là, y a pas de problème. Là, avec cette culotte, je pense que, aisément, vous imaginez la taille de mon derche. Quand je dis c'est ce que j'allais dire. C'est pas une blague. Et ça, c'est la taille qui me va juste. Hein, c'est pas trop grand. Même mes soutiens-gorge
de maillots de bain. Ils sont quand même, vous voyez tout ce qu'on peut mettre dedans? Tu peux même t'en servir comme sac à main d'ailleurs. Enfin bon, tout ça à prendre au second degré bien évidemment. Et non, je n'encourage absolument pas l'obésité. L'obésité c'est de la merde, l'obésité c'est mal. Mais mieux vaut en rire je pense qu'en pleurer. C'est vrai, tu as complètement raison sur ce point. Voilà, est-ce que vous avez déjà eu envie de savoir la vie sexuelle d'une femme de 328 kilos? J'imagine que c'était pas dans votre top list, voilà. Eh bien voilà, vous pouvez le rajouter dans votre liste, vous pouvez le rajouter, et vous allez pouvoir le cocher directement, voilà, comme ça vous passerez directement à autre chose. Elle va être comique cette story time. Donc est-ce que vous êtes prêts à ce que je vais le faire? Je vais le faire. Story time. Vraiment là, j'ai une gogole quand je fais ça d'ailleurs. Je m'en vais vous parler aujourd'hui de mon meilleur partenaire intime. Voilà, et sachant qu'avec toutes les stories qu'elle fait sur ses partenaires sexuels, comme elle dit, ça veut dire qu'elle a beaucoup de rapports avec beaucoup de personnes. Et vous, là, qui me regardez, vous êtes puceaux comme les blés dans votre chambre, là. Vous avez pas vu le loup depuis la nuit des temps. Eh ben regardez, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais c'est parce que je suis pas assez beau. Ouais, mais faut que je fasse du sport. Ouais, mais faut que j'aille me défoncer à la salle. Et les meufs, elles feront attention à moi. » Mais non, regardez. Elle va pas se défoncer à la salle. Elle va se défoncer à la salle du McDo. Voilà. Elle prend son espèce de petit chevalet avec écrit 328, elle le pose sur sa table et elle attend que l'esclave vienne lui servir ses 3 Big Mac, ses 5 McChicken et ses 53 double wrap. Et voilà. Comme quoi, elle n'a pas besoin de payer l'abonnement à la salle de sport et elle s'en sort très bien. Que j'ai eu de toute ma vie. Et il s'avère que c'est mon copain actuel avec qui je suis depuis presque 2 ans. Arrête. Ce don providentiel. On rappelle que je crois qu'ils sont plus ensemble, hein, c'est fini. Parce que là, c'était le 10 mars 2024, soit c'était le 3 octobre. Bon, dans tous les cas, c'est fini l'amour. Me faire grimper au rideau. Mon Dieu, moi qui de base n'aime pas les relations intimes, là je change complètement de point de vue. Hein. Il m'attrape, il me fout sur le lit, Mon Dieu. J'avais oublié à quel point avec des mimines, on peut en faire des choses mais formidables. Il y a un petit problème qui est très important pour la suite de l'histoire. Moi, quand je prends du plaisir, je gueule, hein. Je gueule tel un porc. Un porc qui part à l'abattoir. Notre appartement a la particularité d'avoir des murs pas du tout épais. Et comme je vis dans moins de 5 mètres carrés, ma porte d'entrée est très proche de mon lit. Et que si un voisin qui passe dans le couloir et que nous sommes en plein débat, il va être au courant. Il va être au courant de ce qui se passe, le voisin. Oh le pauvre. Bien qu'il n'ait jamais eu de rapport intime avant moi, un doigté. Oh non, il était plus X. Et il est resté 2 ans avec ça. Vous imaginez? Vous imaginez? Moi j'ai vraiment du mal à imaginer. Putain, Julien. Oui, Julien, quoi. Une sensualité incomparable. Alors, comment je vais vous dire ça sans avoir de problème? Le zizi de mon copain, le Bracma, a une particularité qui, de base, m'avait beaucoup surprise, m'avait même fait peur, mais qui, en fait, s'avère être incroyable. Son mât, hein, son bâton, n'est pas droit comme la plupart des mâts, et s'incline légèrement vers l'avant, ce qui fait, mesdames, avoir un pénis en érection, tordu vers l'avant. Je vous garantis, le plaisir qui va s'en suivre sera littéralement inoubliable. Je vais vomir, stop, on va plutôt regarder une recette de Ruby Famille. Tiens, ça là, ça a l'air bien, il y a quoi? Il y a du comment ça s'appelle? Du foie là, du pâté de foie là, et des pâtes. Bon, regardez ça, ça a l'air mieux quand même. Ça les amis, alors vomir. La recette, on va se faire un petit truc tout simple, mais alors que les petits, ils adorent. Je vous l'ai déjà fait, il y a longtemps que je l'ai pas refait. C'est un velouté de mousse de canard. Donc là, du coup, j'ai fait rôtir un petit oignon avec un petit morceau de beurre. J'ai mis mon eau, je rajoute ma mousse de canard. On va saler. On va poivrer aussi. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez même rajouter quelques petites pommes de terre comme dans la soupe au vermicelle. Là. Ouais, pareil. Et là, on laisse bien cuire, bien bouillir pour que notre mousse de canard affonde. Ça fond bien, ouais. Bouilli, donc là, du coup, j'ai passé un coup de mixeur. Moi, c'est surtout pour les autres. Oui, machine miracle. Tourne et retourne. Et voilà, regardez-moi ça, la beauté. Là, je rajoute un petit peu de vermicelle. De merde. Vermicelle de merde. Je laisse cuire vite fait mes vermicelles. Il faut quoi, 5 minutes à peu près pour qu'ils cuisent. Et puis ben voilà, les amis, je vous conseille de refaire même un petit velouté. Vous allez voir, c'est une tuerie. Alors c'est un peu pareil que le velouté au foie gras. Hein. Après, je vois pas l'intérêt de gaspiller un foie gras.
pour faire un velouté, alors qu'avec la mousse de canard, c'est... Déjà, je vois pas bien l'intérêt de gaspiller une mousse de canard non plus, mais bon... pareil, ça a quasiment le même goût. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne appétit à tous, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Putain, mais même la flaque d'eau à côté de chez moi a l'air plus appétissante. Alors, écoutez, tout cela est très bien, mais ça manque de coca. Est-ce que vous connaissez ce truc? Bon, qu'est-ce que c'est? Là, la deuxième partie, donc du coup, là, mes légumes, ils sont cuits, mon couteau rentre dans mes... Alors attendez, parce qu'on a loupé la première partie, mais vous pouvez constater qu'il y a des petits œufs là, c'est des œufs de caille, des œufs de poule, du bacon, ce qui ressemble à des patates. C'est quoi, c'est des carottes ou c'est du surimi? Ça a l'air bon en tout cas. Là, du coup, j'ai rajouté mes œufs. Alors, j'ai rajouté des gros et puis des petits œufs de caille. Et puis, la là, recette, c'est la vidéo juste avant. Non, mais on va pas s'emmerder. On va regarder l'original. Comment on fait? À peu près 10. Comment on fait, bordel de ta mère, la pute vidéo du créateur? C'est parti, le début de la recette. Coucou les amis. Alors, ce soir, pour la recette, je vais vous faire une recette bien de chez nous. Bien de chez nous, hein. Alors, du coup, là, j'ai fait fondre un petit morceau de beurre. Mais c'est quoi chez vous? Voilà, c'est ça, la vraie question. Qui met des œufs entiers sans les casser, avec du bacon et des patates c'est quoi chez vous? C'est la basse-cour? C'est n'importe quoi. Alors, j'ai de la poitrine fumée que j'ai pris à la ferme. J'ai des petites tranches de poitrine fine nature. Je vais les faire rôtir. Et puis, à côté de ça, ben là, j'ai des pommes de terre, des carottes, des courgettes, des courgettes, des oignons, de l'ail. Je vais mettre du thym, du laurier. Je vais rajouter un petit peu de vin blanc dedans. Tu devrais mettre du Nutella aussi. Un peu de coca. Et on va mettre du poivre. Ok. C'est vraiment tout simple à faire. Ouais. Bon, on continue de faire rôtir notre lard. Je le sors au fur et à mesure. Alors là, j'ai rajouté bien rôti le lard. Et puis maintenant, on va laisser cuire jusqu'à temps que nos légumes ils sont cuits. Puis une fois que nos légumes seront cuits, je rajouterai mes œufs. Voilà, les œufs. Les petits œufs de caille, là, je les rajouterai 10 minutes avant la fin. Et puis ceux-là, 15 minutes avant la fin, vu qu'ils sont plus gros. Et puis d'habitude, des fois aussi, je mets des knackis dedans. Là, j'en mettrai pas. Si, maison. Deuxième petite vidéo. Avec du coca. Allez, bisous. Coucou les amis. Alors ce soir, voilà. recette, on va se taper la suite. Chez nous. Bon, les amis, là, la deuxième partie. Donc du coup, là, mes légumes, ils sont cuits. Mon couteau rentre dans mes pommes de terre. Là, du coup, j'ai rajouté mes œufs. Alors, j'ai rajouté des gros et puis des petits œufs de caille. Et puis là, maintenant, je vais laisser encore cuire à peu près 10-15 minutes. Ouais, 15 minutes. Et puis, à couvert, bien sûr. Et à côté de ça, je vais vous faire une salade verte. Alors, du coup, je vais vous parce que si vous ne mettez pas le couvercle, c'est pas bon. Il faut mettre le couvercle, comme ça, les œufs s'ouvrent d'eux-mêmes, les coquilles s'en vont directement à la poubelle et les œufs sont bien cuits. Mais voilà, il faut mettre le couvercle, sinon ça marche pas. Manger avec. Donc, du coup, je vais vous montrer. Voilà, alors là j'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe de maillot blanche. La moins chère, c'est la meilleure. Et on va la saler, poivrer. Un peu de coca. Et je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Je mets mon vinaigre. Voilà. Oui, du vinaigre blanc, alimentaire. Du bon vinaigre. Principal. Et on mélange bien jusqu'à temps qu'il ait bien incorporé la maillot. Voilà, c'est fait. Là maintenant je rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on monte à l'huile. Ce que vous voulez. Et on mélange bien. Alors, les amis, c'est bien important de le faire dans l'ordre parce que si vous commencez par l'huile, ça va tourner et ça donnera pas la bonne consistance. Alors à côté de ça, j'ai fait aussi une aioli, une vraie aioli. Donc du coup, je l'ai posté sur mon autre compte, sur Ruby. Mais on voit pas. Et puis donc du coup, si vous voulez voir la recette, ça sera sur l'autre compte. Le résultat, ça donne quoi? Ça donne ça, vous voyez, ça fait. Ah mais on s'en fout de ta maillot. Du restaurant Buffalo. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à tout à l'heure pour la dégustation. Quelle déception. Quelle déception. Ah mais ça veut dire qu'il y a la dégustation. Mais comme d'hab, il n'y a pas la dégustation, c'est des mensonges. On va retourner voir Matou. Alors, Matou, Madame Brakma, raconte-nous, s'il te plaît. Ah, tu as eu des rapports lesbiens. Raconte-nous ta première fois avec une fille, s'il te plaît. Car tu as le choix, visiblement. Vous avez été nombreux, très nombreux, depuis que vous avez appris que j'étais bisexuelle, de vous raconter ma première Oui, toi t'as l'air omnisexuel même. fois avec une fille. Alors comment vous dire, ça va être succinct cette histoire. Hein. Bien sûr, nous sommes dans la génération story time.
Allez, on y va, je vais vous raconter ça. Déjà, comment je me suis aperçue que j'étais bisexuelle? Parce que mon premier amour a été un garçon. Pendant 12 ans, je l'ai. Il ne s'est jamais rien passé entre lui et moi, mais je me suis accrochée. Une crotte collée au cul. Je me suis accrochée. Tout ça pour que je lui annonce. Oh mon dieu. Putain, mais... Elle a réussi à me faire rire. Ce que n'avait pas réussi à faire Charline Von Edecker. Von Edecker, Black Edecker, je sais plus, mais... Bon point pour toi, Matou. De mon départ en hôpital psychiatrique, que j'étais amoureuse de lui devant un château d'eau. Je me suis bien sûr pris le plus gros râteau de ma vie. Et en parlant de râteau, justement, là on va en parler de râteau, de manière intense. J'étais au lycée, j'étais au lycée. Notre-Dame représente à Nevers, si jamais. Je m'étais Nevers? Non, c'est une bourguignonne. Matou, je change mon jugement sur toi. T'es génial. Vive la Bourgogne libre. Un garçon moche, mais moche. Non, vraiment, il était horrible. Et quand vous avez la dalle, vous avez la dalle. Il était pas méchant, en somme. Oh là là, pour rencontrer ses parents. J'étais venue dans une nuisette de chambre où on voyait tout transparent. Oh là là. Faudra que je vous raconte cette histoire. Faudra que je vous raconte. La honte internationale. Mais on voyait tout, la frisée et tout. Le téton qui pointe, on voyait tout. Et en parallèle de ça, dans une classe juste au-dessus de la mienne, il y avait une fille, déjà trop pitchou. Déjà adorable. Elle venait me parler, on mangeait ensemble et tout. Et surtout, cette fille était d'une beauté. Oh, mais encore aujourd'hui, je la suis sur les réseaux. Qu'est-ce qu'elle est belle, mon Dieu. On passait beaucoup de temps ensemble, c'était trop. Comme toi. Je me souviens qu'elle avait été aux États-Unis, elle m'avait ramené un parfum Victoria's Secret. Mais la belle femme. On avait des cheveux blonds comme ça, bien longs. Oh là 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 là. Bon. Mais d'une beauté. Quand est-ce que vous baisez? C'était compliqué parce que j'avais déjà des ongles. T'es pire que Balzac, toi. Toi, tu passes des pages et des pages et des pages à décrire le pied du tabouret de la chambre de grand-maman. C'est bon, on n'en peut plus, là. Comme ça, plus long qu'on a fini. Donc, à moins de lui perforer la frisée, je sais pas ce qui allait se passer, Bien sûr, il s'est absolument rien passé à part, voilà. Si, on a tous fini à poil dans la piscine, mais ça, c'est autre chose. Une autre story time. Quand je suis retournée en T'as vidé la piscine. Je lui ai avoué misérablement mes sentiments à travers un message sur Insta. Elle a juste répondu 3 petits smileys qui rigolent. Je pense qu'on peut en conclure qu'elle n'était pas intéressée, Puis après ça, j'ai embrassé comme ça 2-3 filles dans ma vie après, parce qu'on était sous l'emprise de l'alcool. Je me prenais des râteaux. Ouais, t'es bisexuel, comme moi, je suis pompier, quoi. Une fois que j'ai trop bu, je suis ce que je veux, quoi. Allez, on va se regarder une petite recette, parce que c'est vraiment c'est le choc des titans, là. C'est le choc des titans. Comment raser une peau de cochon? Coucou les amis, alors aujourd'hui pour la recette, je vais vous faire du lard. Alors je vais vous faire un bon carré de lard au four. Donc du coup, je vous montre un petit peu comment je nettoie. C'est un peu comme pour la tête de cochon. Je le fais toujours avec mon rasoir pour bien enlever tous les poils. Parce que même si ça a été brûlé au chalumeau, il reste toujours des petits poils. Donc du coup, j'enlève bien mes poils comme ça. On va les tout préparer. Vous voyez, en même temps, ça enlève les petites peaux qui ont été brûlées. Voilà, je l'ai bien lavé. J'ai fait des petites entailles, vous voyez, dans les deux sens, que ça fait des petits carrés. Je retourne, on va le saler. Le poivré. J'ai mis quelques morceaux de beurre dans mon plat. Je mets mon petit morceau de lard. On va ressaler encore une fois. N'hésite pas. Et le coca, il est où? Et le Nutella? Ben voilà, là j'ai rajouté des oignons, du thym, du laurier, de l'ail. C'est tout. Et puis on va rajouter un petit peu d'huile. Ça par contre, on va en mettre un petit peu dessus. Je rajoute aussi un petit peu d'eau. Je dirais 15 centilitres au fond pour pas que ça brûle. S'il n'y a pas de coca, ma feuille de papier. Aucun intérêt. On emballe avec tu me déçois, Ruby, sur ce point. Là, les amis, ça part au four à 160 degrés environ pendant environ 2 heures. 2 heures, voire 2 heures et demie. Mais vraiment un petit. Voire 4 heures. 160 là. Et puis je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne. Mais non, putain, mais on voit jamais rien. Ruby, tu vas perdre le combat. C'est Matou qui va gagner avec ses histoires de lesbiennes à dormir dehors, là. Alors, le pénis le plus poilu de ma vie. Voyons voir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bon, story time. Et vous les aimez, mes story time. Et vous aimez surtout, j'ai remarqué, les story time bien pimentées. Bien juteuses. Et aujourd'hui, j'en ai une autre à vous raconter. Yeah. Cette histoire se passe il y a 2 ans. J'étais célibataire et j'avais rencontré un garçon au Benize, pour ceux qui connaissent là, le bar karaoké à Strasbourg. Bon, faut vous expliquer les choses clairement. J'avais pas une bourguignonne en fait. J'avais la dalle. Mais surtout, j'avais besoin d'attention, vraiment. Du coup, je vois ce mec qui, en plus de ça, parce qu'attendez, il y a des histoires dans l'histoire. Je trouvais pas beau, personnellement, je trouvais pas beau. Et quand vous avez la dalle... Alors que toi, t'es magnifique. Vous avez la dalle, En fait, de base, ce garçon, c'est là que c'est pitoyable cette histoire. Il était attiré par ma pote avec qui j'étais venue au Benize. Comme ma pote n'était absolument pas intéressée par lui... Oui, mais parce que toi, t'es le faire valoir, donc...
Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il est venu vers moi. Mathilde la poubelle, hein, voilà. Oui. Bonsoir. Bon, déjà là, c'était sûr qu'avec ce genre de gars, jamais j'allais fonder une famille, jamais j'allais tomber amoureux. Mais j'avais faim, j'avais la dalle. Donc je me suis dit... T'aurais dû aller, voilà. Tu vas au stand, là, à la buvette, tu te prends une barquette de frites. Tu mets un peu de ketchup, un peu de moutarde sur les bords. Voilà, puis au pire, tu prends une saucisse, un hot dog. Mais après, t'as plus faim. Mais t'es pas obligé non plus d'infliger ça à une tierce personne. Je veux dire, parce que là, t'as quand même impliqué un autre humain dans ton histoire. Voilà, donc t'as fait souffrir une personne en étant ce que tu es. Donc c'est pas cool. C'est pas cool. Souffre en silence et seul, s'il te plaît. Allez, banco, c'est pas grave, ce sera peut-être qu'une fois et puis après fini. Je l'invite chez moi. Tous les deux avions parfaitement compris. Il allait juste avoir une insertion et une consommation immédiate et absolument rien de plus. Déjà de base, donc je voulais dire, ce gars ne m'attirait pas, c'était absolument pas mon style. Mais T'inquiète, lui, il était vraiment très attiré par toi, y a aucun doute là-dessus. je me suis dit, bon, il a l'air sympa. On peut essayer de se créer un moment sympa pendant les 2 prochaines heures. On discute et tout chez moi. 2 heures? Bah putain. Moi déjà, au bout de 2 minutes, ça fait longtemps que j'ai allumé la clope. Alors toi, 2 heures, ça va faire fondre... Hein? Ça va fondre. Pas tranquille. Je crois qu'en plus qu'on était bourrés comme des coins. Non, vraiment, on était bourrés comme des coins, il me semble. On discute de rien, de trucs. Vous savez, dans ce genre de discussion, que ce que vous allez vous dire là... Oui, bon, le pénis poilu, il arrive quand, là? Ça, Madame Balzac? En fait, comment vous expliquer? En fait... on ne voyait absolument pas du tout son braquemar parce que c'était absolument tout, vraiment tout recouvert de poils. De ma vie. Je n'ai jamais vu un mât aussi touffu, très clairement, comme vous le dites. Ce qui fait qu'en fait, je ne voyais même pas ce fameux braquemar. Parce que tout était recouvert d'une épaisse touffe de poils. Mais c'est les poils vraiment forêt vierge, clairement. Et en fait, sur le coup, je suis tellement conne que j'ai vraiment cru, peut-être qu'il n'avait pas de zizi. Alors, vous n'imaginez même pas, si je devais insérer dans ma bouche un buisson ardent, ça m'a fait peur, en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait peur. Puis ça m'a rappelé un truc. Vous savez, Je pense que lui aussi, il a eu peur, il s'est dit merde, si jamais je mets mon sgegos là-dedans, mais je vais jamais le retrouver, elle va me le dévorer, elle va l'avaler parce qu'elle a pas eu ses frites et sa saucisse pendant la fête au village, là. Oh non. Bah tout. Ça suffit, voilà. Donc je pense qu'on a eu un assez bon échantillon représentatif de ce que tu es, de ce que tu fais, voilà, de ta profession. On va regarder une dernière vidéo de Ruby Famille. Coca, lardon. On va regarder ça tout de suite. Coucou les amis, alors aujourd'hui pour la recette ça va être vraiment tout simple pour ce midi. Je vais faire des pâtes au coca avec des lardons. Le classique. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, le petit... Non, bah non, ça c'est juste la recette que tu fais tous les jours, mais ça va. Qui voulaient en manger, alors du coup je vais leur faire ça pour ce midi. Donc là du coup j'ai fait rôtir mes lardons, je mets mon coca, on va le laisser bouillir. Voilà. Voilà, notre coca il bouge, je vais saler un petit peu. Oh là là, mais c'est toujours plus là hein. Et pourtant je sale beaucoup. Mais écoutez, un grand chef a dit un jour, de manière générale les gens ne salent pas assez. Voilà, il faut saler, il faut bien mourir de quelque chose. C'est un chef qui disait ça, voilà. Moi je suis d'accord avec lui. Mais là c'est à peu près 3 fois trop. Au bas mot. Et on met nos pâtes. Et là, ben, on laisse cuire. Déjà, pourquoi je dis 3 fois trop? Déjà, mettre du sel dans du coca avec des lardons et des pâtes. Déjà, il n'y a rien qui va. D'où je me focus sur la quantité de sel, c'est n'importe quoi. Jusqu'à absorption complète, hein, comme d'habitude. Incorporation complète du Coca-Cola par les pâtes. Vraiment des petites recettes vite fait. Ouais, tranquille. Parce que j'ai pas toujours le temps. Donc du coup, voilà. Donc, mais arrête de dire que t'as pas le temps. Tu fais rien d'autre de tes journées à part cuisiner des conneries, de la merde qui foutent la chiasse, là. Un petit peu aussi. Je crois qu'il y a quasiment plus de liquide. Et ben on rajoute un petit morceau de beurre, voilà. On peut rajouter une petite cuillère de crème. Des fois je mets de la crème, des fois j'en mets pas. Mais tout. Et on peut mettre de l'emmental aussi. Voilà les amis, pour ma petite recette. C'est la bouillie. Ça c'est une petite recette. C'est la bouillie qui nourrit. Vous savez, on a tous des petites recettes qui sont un peu phares, qui reviennent tout le temps. Ah ouais, bah ça c'est ton signature move, c'est sûr. On aime bien, et ben celle-ci elle fait partie de celles qu'on aime chez nous. Donc du coup voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne appétit à tous. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis ce soir pour la recette. C'est énervant la buée en ivoirien. Bah ouais. Après c'est peut-être pas plus mal. Écoutez, je pense qu'on a terminé avec ce choc des titans. Le combat d'anthologie est terminé, voilà. Qui de Ruby ou Matou gagne ce duel? Écoutez, je vous donne rendez-vous sur le Discord. Je ferai un vote.
Je ferai un vote sur le Discord. Vous voterez tous. Qui de Matou ou de Ruby Famille a gagné le duel des titans? Je ferai aussi un post sur YouTube. Qui Ce sera à vous de voter. Je ne vous dis pas pour qui va mon vote, évidemment, je ne veux pas biaiser les résultats. Je veux un résultat complètement impartial, en tout bien, tout honneur. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, sinon cancer de l'œsophage foudroyant dans la nuit. C'était le Chineur de Malaise. Merci, et puis, au revoir. Hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a chef to